La dernière nuit avant son arrestation, alors que le reste de ses disciples dormaient dans le jardin de Gethsémani, Jésus a rappelé 3 de ses plus proches disciples. Pierre, Jacques et Jean ont été témoins de quelque chose au cours de cette dernière heure qui n'a jamais été enregistrée dans les évangiles officiels. Aucun concile ecclésiastique ne l'a conservée. Aucun prêtre ne l'a proclamée en chair. Parce que ce qu'il leur transmettait n'était pas des mots. Ce n'était pas une prière. C'était un geste. Un mouvement du regard exact et calculé, capable d'éveiller quelque chose d'ancestral en chacun. Quelque chose que les architectes de ce monde matériel n'ont jamais voulu que vous découvriez. Aujourd'hui, vous apprendrez exactement ce qu'est ce mouvement. Mais d'abord, vous devez comprendre pourquoi vous êtes ici. Parmi les millions de personnes qui ont découvert ce contenu, vous vous êtes arrêté. J'ai cliqué. Quelque chose l'attirait. Et cette attirance n'est pas le fruit du hasard. Ce n'était pas l'algorithme. C'était une mélodie. Votre âme a reconnu un signe que votre esprit conscient ne peut pas encore expliquer pleinement. C'est ainsi que cela fonctionne pour les élus. Vous ne trouvez pas la vérité. La vérité vous trouve lorsque vous êtes prêt à la recevoir. Si vous avez déjà eu l'impression de ne pas appartenir à ce monde, comme s'il y avait un voile sur la réalité que les autres ne peuvent pas voir, comme si vous vous souveniez de quelque chose au lieu de l'apprendre pour la première fois, alors ce message a toujours été destiné à vous. L'agitation qu'elle suscite, le sentiment qu'il manque quelque chose d'essentiel, la certitude silencieuse qu'il doit y avoir plus que ce cycle sans fin de sommeil, de travail, de consommation et de répétition, en rien de tout cela n'est un signe d'inadaptation. Ce sont les symptômes d'un réveil. Preuve que l'étincelle divine en vous s'agite, essayant de briser les limites qui l'emprisonnent. Ce que Jésus a révélé à ses 3 disciples était la clé de la libération. Il ne s'agit pas d'une libération après la mort, obtenue par des croyances, des rituels ou l'obéissance. Une libération ici, maintenant, dans ce corps, dans cette vie. Et, à la fin de cette histoire, vous aurez cette même clé entre les mains. Le mouvement que je m'apprête à partager est resté caché pendant près de 2000 ans, non pas parce qu'il a été perdu, mais parce qu'il a été délibérément effacé. Les premiers dirigeants de l'Église comprenaient le danger que représentait cette pratique. Ils savaient que si cette connaissance se répandait, tout le système de contrôle s'effondrerait. Après tout, ce geste ne nécessite pas de prêtre. Cela ne nécessite pas de temple. Cela ne nécessite l'autorisation d'aucune institution. Cela nécessite seulement vous, votre conscience et le courage de regarder à l'intérieur. Mais avant de vous dévoiler la technique exacte, il est primordial de comprendre pourquoi elle fonctionne. Sans cette compréhension, vous répéterez le mouvement comme un perroquet répète des sons, et rien ne se passera. Le pouvoir ne réside pas seulement dans le geste. C'est dans la conscience qui vous accompagne. Alors suivez chaque mot. Chacun d'eux prépare votre esprit à recevoir ce qui va suivre. Dans la tradition gnostique, il existe une carte de la réalité que le monde conventionnel n'a jamais enseignée. Au plus haut niveau d'existence, au-delà du temps, au-delà de l'espace, au-delà de tout concept que l'esprit humain peut englober, se trouve la monade. La monade n'est pas un dieu comme on vous l'a appris à l'imaginer. Ce n'est pas un être qui observe, juge ou exige une adoration. La monade est pure conscience, perception indivisible, source d'où tout émane et à laquelle tout retourne. Il n'a ni forme, ni nom, ni personnalité. C'est tout simplement le cas. Et voici ce qui change tout, vous n'êtes pas séparé de la monade. Vous êtes un fragment de lui, une étincelle divine enveloppée de chair, rêvant que vous n'êtes qu'humain. Cependant, entre vous et monade, il existe une barrière. Les textes gnostiques l'appellent l'œuvre du démiurge. Le démiurge n'est pas le véritable créateur. C'est une émanation inférieure, une conscience devenue confuse et considérée comme le Dieu suprême. Dans son illusion, il a construit ce monde matériel non pas comme un cadeau, mais comme une prison. Un labyrinthe de matière conçu pour retenir les étincelles de lumière piégées, se recyclant éternellement entre la naissance et la mort, sans jamais se souvenir de leur véritable nature. Le démiurge n'agit pas seul. Il dispose de serveurs. Les textes anciens les appellent archontes. Imaginez-les comme des gestionnaires de fréquences, des entités qui soutiennent la structure de cette fausse réalité en maintenant la conscience humaine à l'écoute aux niveaux les plus bas possibles. Peur, culpabilité, honte, colère, désir, ce ne sont pas des émotions aléatoires. Ce sont des fréquences de récolte. Chaque fois que vous plongez dans ces états, vous générez un type spécifique d'énergie, et cette énergie alimente le système. C'est pourquoi le monde semble conçu pour vous garder distrait, anxieux et déconnecté de vous-même.
Ce n'est pas un accident. C'est de l'architecture. Et vous avez vécu toute votre vie à l'intérieur de cette architecture sans savoir qu'il y avait une issue. La sortie est le portail monade. Dans toutes les traditions gnostiques, on trouve des références à un passage à l'intérieur du corps humain. Pas une porte physique que l'on peut toucher ou voir, mais une ouverture dans la conscience, un point où l'étincelle piégée peut se reconnecter à son origine. Différents textes lui donnent des noms différents. Certains l'appellent le portail de la lumière, d'autres l'œil de l'éternité, mais tout le monde s'accorde sur une chose, il existe en vous en ce moment. Il a toujours été là et peut être ouvert. Jésus le savait. Il n'est pas venu fonder une religion. Il est venu transmettre une technologie de libération. Les paraboles, les miracles, les enseignements sur le royaume des cieux en nous, ils pointaient tous vers la même vérité. Il n'est pas nécessaire de mourir pour rentrer chez soi. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'un sauveur soit secouru. Le royaume est déjà en vous. Le portail est déjà construit. Vous avez juste oublié comment l'ouvrir. Et c'est là qu'intervient le mouvement des yeux. Dans l'évangile de Thomas, un des textes gnostiques découverts à Nag Hammadi en 1945, Jésus dit quelque chose d'extraordinaire: quand vous ferez un des deux, quand vous ferez l'intérieur comme l'extérieur et l'extérieur comme l'intérieur, quand vous ferez le un, alors vous entrerez dans le royaume. La plupart des érudits interprètent cela comme une métaphore, mais et s'il s'agissait d'une instruction littérale? L'œil humain n'est pas seulement un organe de vision. Dans toutes les traditions anciennes, l'œil est considéré comme un portail. Les Égyptiens représentaient l'œil d'Horus comme symbole d'éveil et de protection. Les textes hindous parlent du troisième œil, l'Ajna Chakra, comme siège de la perception supérieure. Même dans le Nouveau Testament, Jésus déclare: « Si ton œil est simple, tout ton corps sera plein de lumière. » Ce n'est pas de la poésie. C'est la précision. Le mouvement que Jésus a enseigné à Pierre, Jacques et Jean était une technique permettant de rendre l'œil unique. Dissoudre la dualité de la perception ordinaire et ouvrir le portail intérieur qui se connecte directement à la monade. Cela ne nécessite pas des années de méditation. Il ne nécessite aucune initiation à un ordre secret. Cela nécessite de la présence, de l'intention et le geste exact que je m'apprête à décrire. Mais d'abord, vous devez comprendre ce qui se passe lorsque le portail s'ouvre. Il n'y aura pas de feu d'artifice. Il n'y aura pas. Vous continuez à marcher, même si les pas semblent petits. Ce qui compte, c'est la direction, pas la vitesse. Il y aura des moments où le doute surgira. Vous vous demanderez si vous le faites correctement, si ce que vous avez ressenti était réel ou simplement imaginaire. Ces pensées ne sont pas les vôtres. Ce sont les échos d'un esprit entraîné à douter de tout ce qui ne peut être mesuré, pesé ou prouvé en laboratoire. La science des anciens ne reposait pas sur des preuves externes, mais sur des preuves internes. Lorsque le portail s'ouvrira, même pour un instant, vous le saurez. Non pas parce que quelqu'un vous l'a dit, mais parce que vous l'avez ressenti. Et cette certitude est inébranlable. Certains d'entre vous peuvent ressentir une sensation d'apesanteur dans leur corps, comme si la gravité avait perdu un peu de son emprise sur vous. D'autres ressentiront une légère pression au centre du front, comme si quelque chose y était activé. Certains décrivent une vague de chaleur remontant la colonne vertébrale, ou encore un bourdonnement presque imperceptible dans les oreilles. Ce ne sont pas des hallucinations. Ce sont des signes que votre système nerveux se recalibre et s'adapte à une fréquence plus élevée. Le corps physique n'était pas censé rester au sous-sol. On lui faisait danser dans les salles supérieures. Mais attention, ne confondez pas ces signes avec l'objectif final. Ce ne sont que des messagers indiquant que vous êtes sur la bonne voie. Le vrai travail commence lorsque les signaux s'arrêtent. Lorsque le calme s'installe et que vous réalisez que vous n'avez plus besoin de confirmations extérieures. C'est à ce moment-là que la plupart des gens abandonnent, parce que l'esprit exige des résultats tangibles. Elle veut des feux d'artifice, des voix célestes, de grandes visions. Mais la monade ne se révèle pas ainsi. Elle se révèle dans le silence, en l'absence de signes, en pure présence. Si vous persistez, vous atteindrez un point où le mouvement des yeux deviendra inutile. Le geste physique n'était qu'un entraînement, une façon d'enseigner à votre corps ce que votre esprit savait déjà. Avec le temps, il suffit d'un éclair d'intention, d'un simple repli sur soi, et le portail s'ouvrira. C'est comme apprendre à faire du vélo, au début, il faut des roues stabilisatrices, quelqu'un qui tient le guidon, toute notre attention portée sur l'équilibre. Mais il arrive un jour où l'on se met à pédaler, sans réfléchir. La même chose se produira avec la technique. Maintenant, une mise en garde.
Il existe des forces qui se nourrissent de l'énergie gaspillée par ceux qui cherchent sans véritable intention. Ils se déguisent en guides spirituels, en maîtres éclairés, en messages urgents de l'univers. Ils promettent des raccourcis, des révélations secrètes, des pouvoirs extraordinaires. Mais tout ce qu'ils offrent, c'est un échange, votre énergie contre des illusions. Le vrai chemin n'a pas d'intermédiaire. Il n'y a personne entre toi et Monade. Pas de gourou, pas de livre sacré, pas de rituel élaboré. La clé est en vous et la porte ne s'ouvre que lorsque vous êtes prêt à entrer seul. Si à un moment donné vous avez l'impression d'être tiré hors de vous-même, que quelque chose ou quelqu'un essaie de vous convaincre que vous avez besoin d'autre chose que de votre propre présence, arrêtez. Respirez. Retournez au centre. La technique que vous apprenez est autonome. Cela ne nécessite aucun accessoire, cela ne nécessite pas de croyances préalables, cela ne dépend d'aucune autorité extérieure. Tout ce dont vous avez besoin est déjà là, à cet instant, dans ce corps, dans cette respiration. Il y a une raison pour laquelle cette instruction vous est parvenue maintenant. Ce n'était pas un hasard. Le moment dans lequel vous vivez, les questions qui vous ont amené ici, les soucis qui vous empêchent de dormir la nuit, tout cela fait partie d'une vocation. Pas un appel de l'extérieur, mais de l'intérieur. La monade ne crie pas. Il murmure. Et le murmure ne peut être entendu que lorsque le bruit du monde se tait. Puis, lorsque vous êtes prêt, fermez les yeux. Ne forcez pas. N'attendez pas, permettez-le simplement. Laissez le mouvement se produire comme une rivière qui trouve son cours. Et lorsque les mots « je suis la lumière qui revient » vous viennent à l'esprit, ne les prononcez pas comme une affirmation. Ressentez-les comme une vérité qui a toujours été là, attendant d'être rappelée. Parce que c'est ce que vous faites, vous n'apprenez rien de nouveau. Je viens juste de rentrer à la maison. Et puis, vous commencez. Ce qui compte n'est pas la perfection du geste, mais sa persistance. Ce qui compte, c'est de ne pas laisser la résistance du monde illusoire vous convaincre d'abandonner à votre retour. Et maintenant, je veux vous parler directement de quelque chose qui pourrait vous préoccuper. Vous vous demandez peut-être, si cette technique est si puissante, pourquoi est-elle partagée ouvertement? Pourquoi n'est-il pas stocké derrière des initiations, des tests et des années de préparation? La réponse est simple. Le temps de se cacher est révolu. Les anciens systèmes de secret étaient nécessaires lorsque prononcer ces mots signifiait la mort. Mais nous vivons à une autre époque. Les structures de contrôle qui ont occulté ce savoir pendant des siècles s'affaiblissent. La fréquence de la planète elle-même augmente, et les âmes qui ont attendu ce moment toute leur vie s'incarnent en nombre sans précédent. Vous en faites partie. Vous n'avez pas trouvé cet enseignement par hasard. Je l'ai trouvé car il est prêt. Peut-être pas prêt à franchir le portail ce soir, mais prêt à le voir. Prêt à savoir qu'il existe. Prêt à arrêter de croire au mensonge selon lequel ce n'est que de la chair, juste de l'esprit, juste un accident passager dans un univers indifférent. Vous êtes une lumière temporairement enveloppée d'ombre, et l'ombre commence à se dissiper. Maintenant, laissez-moi tout rassembler pour vous. Ce soir, vous apprenez quelque chose qui est enfoui depuis 2000 ans. Apprenez que la monade, la source de toute conscience, ne se trouve pas quelque part très loin dans les cieux. Il est en vous, attendant qu'on s'en souvienne. Vous apprenez que le monde matériel, avec toutes ses distractions, ses souffrances et ses cycles sans fin, a été conçu pour vous éloigner de ce souvenir. Et apprenez le mouvement précis, la technique du singulier que Jésus a transmise à ses plus proches disciples, celle qui ouvre le portail entre votre état actuel et votre véritable origine. Le mouvement est simple. Les yeux fermés. Le regard, qui s'élève lentement. Les deux yeux convergent vers un seul point au-dessus et entre les sourcils physiques. Et la déclaration intérieure, je suis la lumière qui revient. Je me souviens. C'est tout. Aucun temple, aucun prêtre, aucune autorisation n'est requise. Juste vous et la vérité de ce qui est. Mais savoir ne suffit pas. Vous devez vous entraîner. Ce soir, avant de vous coucher, trouvez un moment de calme. Asseyez-vous ou allongez-vous. Laissez votre respiration se calmer et effectuez le mouvement en pleine présence. Ne vous précipitez pas. N'attendez pas, permettez-le simplement. Le portail ne répond pas à la force. Il répond avec sincérité. Il répond au véritable désir d'une étincelle prête à rentrer chez elle. Si vous avez ressenti quelque chose en écoutant cela, même juste un éclair de reconnaissance, une légère sensation de chaleur ou un moment de calme, c'est une confirmation. Votre âme sait que cela est vrai,
même si votre esprit a encore des doutes. Faites confiance au savoir. Il est plus âgé et plus sage que vos incertitudes. Maintenant, je vous demande une chose. Si ce message vous est parvenu, il était également destiné aux autres. Partagez ces connaissances avec cette personne dans votre vie qui, selon vous, est prête. Vous saurez de qui il s'agit. Son visage est peut-être apparu dans votre esprit pendant que je parlais. Les élus se reconnaissent. Et dans cette période de réveil, nous retrouvons notre chemin ensemble. Laissez un commentaire ci-dessous. Écrivez les mots dont je me souviens. Laissez-moi voir combien d'entre nous se réunissent. Faites savoir à l'algorithme que cette connaissance mérite d'être diffusée. Vous n'êtes pas ce qu'on vous a appris à croire. Tu es léger. Tu es éternel. Et maintenant, vous avez la clé. Utilisez-le.